As-tu déjà remarqué que tu finis souvent par blesser les autres, même ceux que tu aimes le plus, sans t'en rendre compte? Ou que tu dépasses toujours les limites, que ce soit les tiennes ou celles des autres? Dans cette vidéo, on va parler de pourquoi est-ce que tu as tendance à dépasser toujours les limites. Et cette vidéo est la deuxième par rapport à celle que j'ai tournée ici, qui est la vidéo sur les limites, où j'explique tout sur les limites. Et ici, cette vidéo, je vais la diviser en quatre parties. Parce que on a différentes manières finalement de ne pas respecter les limites des autres. Il y a celle où on va pas le faire exprès, hein, c'est par accident finalement. Euh, il y a celle où on va le faire exprès de dépasser la limite. Il y en a d'autres et finalement, il y a deux parties qui sont un peu raccord. On le fait exprès et on le fait exprès et on va le dépasser vraiment pour faire chier l'autre. Et ensuite, il y a l'autre où on va dépasser les limites pour explorer, pour voir si on peut aller plus loin, pour élargir notre zone de connaissance. Et donc, on va commencer par les moments où on va blesser sans le vouloir. On va faire du mal à l'autre sans s'en rendre compte, quoi. Et parce que si on le savait, souvent, si on le savait, on l'aurait pas fait. Et donc ça va être quand les limites, elles sont pas claires. Elles sont pas clairement expliquées ou exposées dans le comportement de l'autre ou dans le verbal de l'autre. Et ça, pourquoi ça va être, et là, je t'invite, parce que là, j'ai vraiment exploré ça dans la vidéo précédente, parce que pour l'autre, si moi je me mets dans l'autre à qui j'ai dépassé la limite, c'est parce qu'en réalité, c'est pas clair pour moi. Si c'est pas clair pour moi, je peux pas exposer ça à l'autre, même sans le dire, quoi. Ou alors, il y a aussi ce truc j'ai envie de la putain de pensée magique. Dans les relations, surtout dans les relations amicales et amoureuses, on fonctionne beaucoup avec la pensée magique. En fait, je le dis pas, mais je m'attends à ce que l'autre comprenne. Eh ben, la pensée magique, ça marche pas. Ça marche pas. Et donc, dans ces situations-là, c'est souvent des malentendus. Des malentendus qui vont gérer de la frustration. Ils vont gérer de la frustration pour la personne qui se sent envahie parce qu'elle a mal, parce qu'elle est blessée, parce qu'elle n'est pas contente ou quoi que ce soit, mais aussi du côté de celui qui le fait, parce que souvent, il s'en veut d'avoir fait mal à l'autre. Il s'en veut d'avoir dépassé les limites, parce que c'est pas ce qu'il voulait, quoi. Et néanmoins, il y a quand même une exception. Il y a une exception à ça où euh, on peut on peut blesser l'autre sans le vouloir, mais pas parce qu'on ne savait pas, mais peut-être parce que ma limite à moi dépasse la limite de l'autre. Si l'autre il a sa limite là et que moi ma limite est là, il va y avoir un gap là où je vais dépasser la limite de l'autre sans vouloir lui faire de mal, mais c'est parce que sa limite elle est abusée quoi. Tu vois, je sais pas moi, des gens qui voilà. Il y a ces personnes qui sont très activés par le bruit et qui ne supportent rien, quoi, ne supportent rien au niveau du bruit des autres. Et moi, je suis quelqu'un qui a besoin de m'exprimer, a besoin. Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de bruit. J'existe comme ça un peu en m'étalant et je peux faire un effort pour quelqu'un, mais d'un autre côté, faut pas me demander de rentrer dans un mutisme ou je sais pas quoi. Et donc à ce moment-là, je peux dépasser, mais simplement parce que j'existe et non pas parce que j'ai envie de lui faire chier, mais parce que sa limitation est trop. Euh, voilà. Moi, j'ai un beau-frère qui est dans sa grotte, qui a fait dans sa jeunesse des problèmes de phobie sociale, et il s'en est accommodé, et il veut pas sortir de là et tout. Et donc, quand on va chez mes beaux-parents, lui, il habite là, ben, nous, on est une famille qui, on fait du bruit, on parle, on rit, on s'amuse, et on est tout le temps comme ça. Et donc, je sais que parfois, ça dépasse ses limites. Mais je le fais pas pour faire chier lui, mais je veux pas que mon fils, pendant tout le temps qu'on va là pour qu'il puisse voir ses gros-parents, ses grands-parents, pas ses gros-parents, ils sont pas gros du tout, ses grands-parents, euh, euh, ils doivent arrêter d'être un enfant parce que lui, ses limites, son machin.
Non, et là, voilà, je les dépasse sans vouloir faire de mal, mais parce qu'elles sont trop exagérées. Ensuite, il y a le fait de dépasser la limite pour faire chier, vraiment pour faire chier. Parce que, euh, voilà, j'ai envie d'emmerder l'autre. Et il y a le fait que j'ai envie d'emmerder l'autre parce que j'ai envie de l'emmerder ou parce que je voudrais qu'il bouge ou n'importe quoi. Mais il y a la plupart du temps où on va faire ça. Parce que de nouveau, je me rends compte que je peux rajouter un truc, c'est que je peux le faire en espérant le faire bouger. Et donc là, d'une certaine manière, je le fais exprès, mais c'est pas spécialement avec des mauvaises intentions. C'est pour essayer de le secouer, essayer de toucher un truc où à un moment, il va pouvoir, je ne sais pas moi, si on peut faire ça parfois avec des enfants qui ont peur, on va les pousser un petit peu parce qu'on se dit, s'ils dépassent ça, ils vont se rendre compte que c'est pas grave et machin. Mais donc, il peut y avoir une manière de le faire exprès, mais bienveillant quand même. Et ensuite, il y a le truc pour faire chier, pour faire chier. Ça veut dire, souvent, ça va être une histoire de pouvoir. Je vais te montrer que moi, je le fais quand même parce que c'est moi qui décide. De pouvoir ou de contrôle, hein. Il y aura toujours un désir de prendre la main sur la situation. Et on va trouver ça principalement dans notre famille, dans l'enfance, hein, avec les parents qui veulent. On a souvent des mamans ou qui veulent démontrer que non, c'est elle qui décide, parce que c'est mon fils et machin. Et alors, il peut y avoir des histoires avec les conjoints, hein, les conjoints et les parents qui veulent montrer que c'est eux qui ont le pouvoir sur la personne qui est au milieu. On va trouver ça dans les conjoints et on va trouver ça aussi dans le milieu du travail, où quand il y a un boss qui va vouloir faire tout ça. Et forcément, en parlant de ça, on va arriver à parler des pervers narcissiques, des manipulateurs, etc., etc. Tout le tintouin habituel. Et là, je peux vous faire une vidéo énorme où je vais vous parler du pervers et de la manipulation et ils sont dangereux et machin et tout. Mais en réalité, au final, parler de ça c'est des conneries. Et ce ne sera pas te parler de quelque chose qui peut t'aider toi à sortir de là. On va faire des grands méchants loups, hein, le fils de Dark Vador et de Voldemort, et alors c'est le pervers narcissique et tout. Au final, si ça dure, si ça se répète, c'est mon travail, c'est à moi, c'est perso, c'est à moi de faire quelque chose pour que ça change. Je n'ai pas besoin que l'autre arrête de le faire. J'ai besoin, moi, de pouvoir remettre ma limite là où j'ai envie de la mettre. Et pour ça, il faut que je travaille sur quelles sont les raisons pour lesquelles je me laisse intruser, pour lesquelles je me laisse abuser, parce que c'est un, c'est fort ce que je veux dire, mais c'est un viol émotionnel, c'est un viol d'espace, voilà. C'est un viol d'espace. Mais c'est un viol d'espace que je tolère. C'est un viol d'espace que je laisse par, pour des raisons inconnues, enfin, qui sont connues si tu vas dans ton passé, mais je le tolère. Je le tolère. Et donc, il faut que je rentre, ok, il faut que je rentre à l'intérieur de moi. Il faut que je comprenne qu'est-ce qui fait que je tolère là? Qu'est-ce qui pourrait arriver de mal si j'arrêtais de tolérer? C'est là que je commence, c'est en me posant des questions comme ça que je commence à comprendre ce qu'il y a. Donc lui, hein, ma soi-disant limite est là et lui, il rentre tout ça jusque-là. Et je me dis, ok, qu'est-ce qui pourrait arriver de mal si je mettais vraiment ma limite là? Et là, vont sortir des choses. Les peurs d'être rejeté, les peurs d'être jugé, les peurs de ne plus être aimé, etc., etc. Ce qui démontre qu'en réalité, je tolère ça parce que, d'une certaine manière, ça parle de moi. Ça parle de ma croyance que si je me fais respecter, je vais pas être aimé. Et si je transforme ça, tout d'un coup, bam, ma limite, je la remets où elle doit être. Parce que je sais que, je sais pas moi, si les gens me rejettent parce que je ne me fais pas respecter, c'est que c'est pas des gens pour moi, par exemple. Et que toutes les fois où on m'a dit ah mais si tu fais ça, blablabla,
je fais la paix là-dessus, je ne suis plus activé par tout ça. Et à ce moment-là, ça n'a plus de sens pour moi et tout d'un coup, je remets ma limite. Et là, ça se passe bizarrement hein, parce que les gens m'enfin, qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui t'arrive, t'as pas l'habitude de faire ça, etc., etc. Mais tout d'un coup, chez moi, j'ai déplacé ma limite inconsciemment, donc extérieurement, elle va se placer là à nouveau. Et ça, c'est un travail interne, c'est un travail qui m'appartient. C'est un travail qui appartient à la personne qui se fait dépasser ses limites. Mais ici, je parlais de la personne qui le fait exprès. Pourquoi je le fais exprès? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de prendre le pouvoir? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de pisser partout pour montrer que c'est ma propriété? C'est parce que chez moi, j'ai un manque et j'ai la sensation que si je ne prends pas le pouvoir sur l'autre, je n'existe pas, je ne suis pas fort, je ne suis pas important, je ne suis pas quelqu'un, etc., etc. Et tant que j'ai la sensation que je ne suis pas important, je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, en réalité, ça exprime quoi? Ça exprime qu'à l'intérieur de moi, je ne me sens pas exister, je ne me sens pas comme quelqu'un, je me sens... Et alors, donc, je dois faire des caisses pour essayer de me le prouver. Si je dois essayer de me le prouver, c'est que je ne le crois pas. Donc si je me rends compte que c'est chiant quand je fais ça et que je ne m'aime pas quand je fais ça, à ce moment-là, c'est mon rôle de retourner à l'intérieur de moi. C'est mon rôle d'aller voir là-dedans, OK, qu'est-ce qui se passe si, OK, qu'est-ce qui se passe si je laisse mon fils, je laisse ma fille avoir une vraie relation avec son conjoint sans me mêler, sans m'intruser, et que je prévienne avant de passer, et que je rende ma clé, ou n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Ah, mais tout d'un coup, j'existe plus. Ok, intéressant, j'existe plus. Donc, il est important pour moi de travailler sur la raison pour laquelle j'ai la sensation de ne pas exister. Ah, j'existe plus, et dès que je commence à fouiller, j'existe plus parce que pour ma mère, j'avais la sensation de ne pas exister. Parce que ma mère passait de mec en mec, et que ces mecs avaient plus d'importance pour moi. Et alors, je me suis dit qu'à un moment, quand j'aurai quelqu'un pour moi, je vais Ok, intéressant. Rentre là-dedans, nettoie tout ça, fais la paix avec ça, rends-toi compte que tu n'as pas besoin que ta mère te regarde pour exister. Et à ce moment-là, du coup, je n'aurai pas besoin que mon fils ou que ma fille me regarde constamment pour exister. Et du coup, là, je peux créer une relation respectueuse pour l'autre, parce qu'en réalité, je suis respectueux avec moi. Et à ce moment-là, tu pourras faire la paix avec tout ce qui fait que, en exprès, tu vas dépasser les limites de l'autre pour faire chier. Ensuite, il y a le fait de dépasser ses limites pour explorer. Parce que dépasser les limites n'a pas toujours une connotation négative. Ça te permet d'élargir ta zone de sécurité. Je vais te donner un exemple. J'ai été la première fois en 2016 à Habilitat, qui est un centre de désintoxication carcérale à Hawaï, où j'ai été travailler avec des gens qui avaient des dépendances aux drogues dures et qui étaient souvent mis là par le juge. Et c'est un endroit qui a des règles assez strictes. Et je suis arrivé et mon ami Michel Wozniak, était arrivé là un jour avant et lui avait déjà été 2 fois, si je me souviens bien. Et j'arrive et mon ami Michel est quelqu'un de, lui, dans son comportement, et on s'entend très bien parce qu'on est très différents, mais on se complète, il est assez protocolaire. Et quand il y a une règle, pour lui, c'est important de la respecter à la lettre. Ça fait partie de sa manière de fonctionner. Et alors, je suis arrivé et il m'a bombardé de attention, machin et tout, parce que ça, c'est très important, machin. J'ai dit, ah, ok, 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 ok. Et donc, passe un jour et je marche sur les clous, je machin et tout. Et, euh, et moi, j'ai besoin d'installer qui je suis pour être, pour avoir mes marques et pour être bon dans ce que je propose. Pour me proposer moi, j'ai besoin de pouvoir le faire à ma manière. Et donc, je me suis dit, OK, la limite, elle est là. J'ai envie de voir si elle est vraiment là. Et donc, je mets un pied à côté de la limite et je la remets. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'il y a des alarmes qui sonnent? Non.
Je la mets là et j'attends un petit peu plus. Qu'est-ce qui se passe? OK. Donc, Michel, on lui a expliqué une limite et lui, il l'a projeté ici. Donc, je me rends compte que ça, c'est toléré. Et donc, et petit à petit, je me, j'ai essayé vraiment de comprendre qu'est-ce qui était et me rendre compte qu'il y avait des limites pour, euh, pour les résidents, mais aussi il y avait une espèce de limite, mais eux reconstruisent les gens là-bas. Et donc, ils veulent que les gens... Et donc, si tout d'un coup, la personne dépasse la limite, mais apporte quelque chose de concret, c'est quelque chose qui peut être accepté. Et donc, moi, je me suis retrouvé là où à un moment, il y a quelqu'un qui voulait partir. Et quand ils veulent partir, ils les laissent 24 heures pour qu'ils réfléchissent bien à leur truc. Et normalement, on ne peut pas leur parler. On ne peut pas ci, on ne peut pas ça. Et moi, j'ai dépassé cette limite-là. Et je me suis rendu compte qu'est-ce qui faisait qu'ils voulaient partir. Et que c'était dommage, c'était une connerie, c'était quelque chose qui pouvait se régler. Et donc, j'ai été chez le directeur et on va dire que j'ai arrangé la vérité. Et le truc, c'est que lui, des gens qui lui mentent, il en a vu plein et il les sent. Et, euh, et il a été intéressé par ce que je proposais, donc il a été voir l'autre et il a dit ah oui, mais bon, ce que tu m'as dit, c'est pas vrai parce que ça, ça et ça. Et à un moment, je dis écoute, on peut voir les choses différemment. Et il m'a autorisé à faire quelque chose que jamais personne n'avait pu faire avant. Ça veut dire que j'ai pu faire une séance sur quelqu'un qui voulait partir. J'ai travaillé là-dessus. Le type a complètement changé d'avis. Il est resté dans le programme. Et après, j'ai pu faire des séances sur lui. Et donc, ça m'a permis, alors je ne vais pas parler de sauver parce que c'est des conneries, mais de prolonger un petit peu plus l'opportunité de cette personne pour qu'il puisse se sortir de là. Et je sais que le directeur a apprécié le fait que moi, je prenne le risque de me faire engueuler pour pouvoir permettre à quelqu'un d'aller plus loin dans le programme. Ça, il a apprécié. Et il a apprécié parce que j'ai posé mon pied. Et donc ça, forcément, ça a été super important comment, pour m'encourager dans tout ça. Et donc ça, c'est toujours un truc que je fais. Quand il y a une limite, j'ai OK. Et si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Et c'est jamais dans un mauvais, dans une mauvaise intention, mais c'est toujours pour, OK, comment est-ce qu'on peut faire ça pour que ça puisse aider la personne qui est là? Et donc, moi, ça me permet d'explorer. Et donc, même moi, dépasser la limite, ça me permet d'explorer pour voir jusqu'où je peux aller. Et du coup, ça m'habitue, moi, à même dépasser mes limites. J'ai OK, mais je dis ça. Mais si je vais plus loin, qu'est-ce qui se passe? Et il y a plein de fois où j'ai vraiment poussé les murs de ma zone de limitation et que finalement, ça m'a permis de grandir. Donc moi, j'utilise beaucoup ça. Et donc, on en revient à finalement un truc de nouveau. Mais alors, bon, d'accord, tout ça, mais comment est-ce qu'on fixe ces limites pour que l'autre ne les dépasse pas? Ok, pour que l'autre ne les dépasse pas, tes limites, ça doit être un must. Il y a une différence entre je perdrais bien 10 kilos et je perds 10 kilos. C'est, c'est, je ne sais pas moi. Euh, Par exemple, euh, je passerai bien plus de temps avec mon fils et passer plus de temps avec mon fils est une obligation. Moi, voilà, le temps accordé à mon fils, mais personne ne peut l'avoir. Personne ne peut l'avoir. C'est pas pour moi dans le père que je veux être, mais non, mais personne, il y a rien qui peut dépasser ça. Et donc, c'est un must, ça doit être ça. Et d'autres trucs, ah bon, je passerai plus de temps, ou, je sais pas moi, mes mails. Ça serait bien que j'écoule mes mails. Ben ouais, ça serait bien. Ça serait bien, c'est pas une réalité. C'est pas un must. Il n'y a pas d'autre option que ça se passe.
Ta limitation, c'est il n'y a pas d'autre option. La seule option, c'est si quelqu'un peut me démontrer qu'il y a un truc mieux. Mais sinon, il n'y a pas d'autre option. Et par exemple, si quelqu'un me montre, dit, mais regarde, si tu remplaces l'heure que tu passes avec ton fils de cette manière-là, par 20 minutes comme ça, mais ça va relier plus vos liens, à ce moment-là, ça pourrait être quelque chose que je pourrais remplacer, tu vois. Mais pas pour gagner du temps, mais parce que ça pourrait renforcer mieux mes liens avec lui. Et moi, mon temps avec lui, c'est pour que nos liens soient forts, et pour profiter de mon fils, pour que je me dise, ah putain, pour que plus tard, jamais je n'ai à regretter de ne pas avoir passé du temps de qualité avec mon fils. Et si quelqu'un me dit, si tu fais 20 minutes comme ça, eh bien, ben, tu peux passer quand même les 40 minutes qui restent ensemble, mais comme ça, tes liens vont être 10 fois plus forts. Alors à ce moment-là, je pourrais le faire. Mais sinon, non. Quand j'ai perdu c'était combien, mes 20 kilos, allons, 25 kilos, c'est juste parce qu'à un moment, j'ai dit non. Voilà, maintenant je le fais. Alors que ça faisait des mois, c'est devenu un must. Et ton must, c'est ta limite. C'est que non, il n'y a pas autrement. Et donc, ta limite doit être comme ça. Et ça, comprendre ça, c'est pas une stratégie, en fait. C'est pas une stratégie. C'est jamais, ouais, mais comment faire pour que l'autre la respecte? Non, l'unique truc, c'est comment faire que toi, tu la respectes. C'est le seul endroit où chercher. Et si l'autre la dépasse, c'est que chez toi, c'est pas un must, c'est pas une obligation. Alors, comme je te l'ai dit, et je l'ai dit tout à l'heure, vois où c'est dépassé, vois où l'autre le dépasse. Le fait que l'autre dépasse ta limitation, c'est une opportunité. Et voilà, comprends ce qu'il y a derrière, travaille-le, évolue. Et comme ça, l'autre n'aura plus l'opportunité de dépasser cette limite. Donc voilà la deuxième vidéo sur les limites. On va se retrouver dans une troisième vidéo dans pourquoi je me retrouve toujours dans des situations où on dépasse mes limites. On se voit dans la prochaine vidéo. Salut!